Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle review où je vais vous présenter l'oracle Divination des temps anciens, donc de Barbara McLeod Free. Voilà. Alors, c'est un oracle donc qui est super. Enfin, le coffret est déjà en lui-même très joli. Donc, il est bleu, brillant. Voilà, on a une sorte de c'est pas une sorte d'ailleurs, c'est une boule de cristal où on voit les activités à l'intérieur. Donc c'est très très beau. Alors sur les côtés, c'est comme ceci. Et les illustrations sont de Richard Croix. Crocs, j'espère que je le dis bien. Voilà. Alors, sur les côtés, on a un petit truc sympa. Voilà. Alors, c'est un coffret de 45 cartes, plus un livret explicatif. Quelle que soit l'époque ou la culture, on a toujours considéré et révéré certaines personnes comme des sages. Ces oracles, tels qu'on les appelait également, avaient le don de parler à la nature, d'interpréter les signes et les augures et de communier avec les dieux en quête de messages, avec une extraordinaire clarté et une grande voyance. Malheureusement, l'essentiel de cette sagesse ancestrale et nombre de ces outils de divination ont été perdus au fil du temps. Donc on nous dit que c'est grâce à ce coffret de 45 cartes que nous pourrons redécouvrir cette sagesse oubliée et la signification d'une multitude d'augures et de signes de l'univers pour nous reconnecter à l'art mystérieux de la divination. On pourra ainsi réactiver le lien de notre esprit avec le monde des esprits et obtenir des réponses symboliques qui vous guideront vers vos désirs profonds et vos intentions les plus nobles. Donc il est au prix. Donc à chaque fois, la mise au point me fait des tours de 24,90 €. Donc c'est un prix basique et c'est aux éditions. Oups. Mais il veut pas. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, je vais trop bas peut-être. Donc c'est aux éditions trédaniel.com. Donc on va l'ouvrir. Donc l'intérieur, il est bleu, bleu pâle. J'aime bien ce genre de bleu. On a un petit étui pour mettre nos jolies cartes, pour pas les abîmer. Et le petit livret explicatif. Alors, on ouvre, on a alors le sommaire. Attendez, j'ai peut-être sauté une page, oui. Donc ici, on a une aparté. Nombreux sont ceux qui sont de bons conseils ou qui peuvent vous guider sur le bon chemin. Alors, mais les étapes qui vous permettent d'expérimenter réellement les leçons de vie et ces récompenses enrichissantes ne peuvent être traversées que par vous et guidées par ce que vous connaissez. Étendez vos connaissances, augmentez votre sagesse, c'est là que se trouve la clé d'un extraordinaire voyage vers la découverte de soi. C'est de Firebeer, Saxon Elder. Alors, je ne sais pas c'est qui, j'ai même pas... En fait, j'ouvre le livre en même temps que je vous parle, donc j'ai pas été voir. Je m'excuse. Donc ensuite, on a le sommaire, on a l'introduction, et puis les messages des cartes qui sont donc mis par ordre alphabétique. Ensuite, à propos des auteurs, de l'artiste et les crédits photographiques. Alors vous allez peut-être entendre des petits cris d'oiseaux. C'est des cris de corbeaux pour la plupart parce que tout à l'heure, il y a un petit corbeau qui était tombé dans la cour du chez le voisin. Donc il a mis des heures avant de pouvoir sortir. Finalement, les voisins ont réussi à le remonter et à le faire voler directement. Donc c'est une bonne chose, c'est une histoire qui se finit bien. Mais bon, là, je sais pas, ils sont un petit peu perturbés, les corbeaux de ces temps-ci par ici. Enfin bref. Alors, l'introduction. Il était une fois des terres ancestrales qui baignaient dans l'âge d'or. C'est une époque de sagesse et de vérité, où toutes les cultures et les croyances se rapprochaient pour apprendre des plus avisés. Les sages, également appelés oracles, parlaient directement avec la nature, interprétaient les signes et les augures, et communiaient avec les dieux pour décoder les messages, le tout avec une grande clarté et beaucoup de clairvoyance. Donc je vous lis le début, parce que vraiment, de toute façon, pour pouvoir expérimenter l'oracle, parfois il faut mieux lire soi-même. Donc ensuite on a le voyage dans la divination, une visualisation guidée.
Alors, imaginez une belle journée ensoleillée, votre première journée de congé depuis longtemps. Vous êtes épuisé et n'êtes pas en état de vous concentrer pour prendre d'importantes décisions. La vie ressemble à une illusion, de sorte que vous êtes en quête de nature pour recouvrer un peu de clarté et vous ressourcer. Mais avant de partir, vous vous faites une tasse de thé en utilisant la vieille théière en porcelaine héritée de votre grand-mère. Tout en vous relaxant avec votre boisson chaude, vous jetez un œil à l'horoscope dans le journal. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Ensuite, on a la divination à travers les âges. Vous lirez quand vous aurez. Devenez un oracle, comment lire les cartes, comment utiliser les cartes. Ensuite, on a la lecture d'une seule carte et étalement de 3 cartes, donc passé, présent, futur. Ensuite, on a la croix des Cornouailles, si je le dis bien, donc c'est en 5 cartes. Et on a les exemples à l'intérieur. Alors maintenant, on passe au message des cartes. Donc on a une miniature qui n'est pas vraiment une miniature, c'est plutôt grand. Donc il se regroupe juste en face, donc c'est bien, on n'a pas besoin de tourner à chaque fois. Je regarde pour tous, oui c'est bien. On a le nom de la carte, ensuite on a le mot-clé de la carte. Par exemple pour l'astrologie c'est le destin. On a l'incantation, on a autre sens divinatoire et révélation sur l'astrologie. Voilà. À la fin, je vais essayer de vous tirer une carte pour qu'on puisse lire ensemble cela. Donc à la fin, c'est les crédits. Donc, on va passer aux cartes. Donc elles sont peut-être un peu mélangées parce que je les ai enfumées, donc j'ai peut-être mélangé les cartes. Donc qu'est-ce qu'on va dire sur le petit étui? Il est bien, il est un peu satiné comme ça, il est doré. Non, argenté, pardon. Je mélange toujours le doré et l'argenté. Il est chouette. Voici le dos des cartes. Je ne sais pas si vous vous souveniez, mais dans l'oracle du cirque divin de Alana Fairchild, il y a le même dos. C'était une erreur d'impression, bien sûr, et voilà, on ne peut pas en vouloir aux gens, l'erreur est humaine. Mais disons que ce dos se prête mieux à cet oracle. Donc voilà. Alors les cartes, elles sont de grandeur normale hein, pour les boîtiers comme ça. C'est en carte ma main, voilà. Ensuite, on a une tranche dorée. Et c'est dommage parce que l'étui, du coup, il est argenté. Je trouve qu'ils auraient dû mettre une tranche argentée. Enfin bref. Et puis, on va regarder les cartes. Donc les cartes, il y en a pas mal qui vont être tentées de recouper pour pouvoir avoir l'entièreté parce que certains n'aiment pas les bords. Moi, ça me dérange pas, puis surtout, je vais pas les couper parce que j'ai peur d'abîmer mes oracles, mais certains plus expérimentés, comme Claire Duval de la chaîne Claire de la Lune, que j'adore et que j'apprécie parce qu'elle est trop gentille. Elle aime bien, elle, recouper ses cartes quand ça lui dit pas trop, parce qu'elle a une préférence pour les cartes en entier, voilà. Voilà, donc il y a un bord blanc, et puis l'illustration est au milieu. Bon, ça va. Donc, je vais les mettre à l'envers, et puis on va regarder au fur et à mesure. Alors, on a l'astrologie, donc c'est le destin. Ensuite, augure, c'est la maîtrise. Aura, c'est l'observation. Donc l'aura, c'est ce qu'on a au-dessus de nous. Hein. Alors on a bâton de sourcier. Voilà. Boule de cristal, c'est la clarté. Donc c'est cette illustration qu'on trouve sur le coffret, celui que je vous parlais tout à l'heure. Yin Yang. Vous allez vous moquer. Yin Yang, changement. Ça me faisait penser à Yin Yang. Du coup, tirage au sort, c'est le hasard. Donc ça, c'est des runes. Hein. Voilà.
Tarot, c'est le guidage. Les sorts, c'est l'alchimie. Shagai, c'est la fragmentation. Donc, je pense que ça a un rapport avec les... Comme c'est des ossements d'animaux, tout ça. Ça a un rapport peut-être avec les animaux totems, avec le chaman. Les runes. Alors, les runes, il y a même des... je pense des tutos sur YouTube pour créer vos runes. Sur des galets. Même sur des morceaux de bois, je crois. Ça, c'est prédictif. Roue de la fortune, c'est le destin. Les rêves, c'est l'incubation. Psychométrie. Alors, la psychométrie, qu'est-ce que c'est? J'ai été voir. Donc, ça comprend les tests mentaux, les échelles d'évaluation et les listes de critères diagnostiques. Voilà, c'est tout ce que j'ai su tirer. Alors, les plumes, c'est le message. Souvent, je vois des plumes. Voilà, je pense des fois, c'est les anges qui me font des messages, un petit coucou. Ou alors, c'est ma grand-mère ou mon grand-père ou mes petits animaux que j'ai perdus, que j'aimais tellement. Planche de Ouija. C'est la vigilance. Alors ça, jamais de ma vie, ça rentrera chez moi. Ça, je peux pas... J'aurais trop peur que des esprits rentrent chez moi. Non, c'est trop dangereux. Et je pense que les gens ne devraient pas jouer avec ce truc. Des pièces, c'est l'abondance. La phrénologie, c'est... Donc, c'est une théorie selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. Voilà. Ensuite, on a le pendule. C'est la décision. Le pendule, ce n'est pas non plus... Il ne faut pas jouer avec le pendule à la... faut pas prendre le pendule à la légère non plus. Le pendule peut laisser entrer aussi des esprits. Il faut faire super attention. Il faut vous protéger. Il faut faire des prières, tout ça. Et il faut être super bien protégé autour de vous. Voilà, moi, un pendule, clairement, j'en voulais un. Mais après, quand je me suis renseignée sur ça, j'ai vu que, voilà, des esprits, quand on joue avec le pendule, ils peuvent aussi rentrer chez vous. Donc, moi, j'ai pas envie de ça, clairement. L'ornithomancie, c'est les présages, et c'est les présages avec les oiseaux, j'imagine. Oracle, c'est la sagesse. L'oracle est très beau, tout mauve, j'aime bien. Logam, c'est la nature. Alors, les ogames, c'est quoi? C'est des petits morceaux de bois où il est inscrit des phrases ou des mots, je ne sais plus. J'en voulais aussi, mais en coffret, il n'y a plus moyen d'en avoir. C'était épuisé dans ma librairie. Voilà, c'est prédictif aussi. Voilà. C'est en même temps des oracles, mais c'est aussi prédictif. Alors, la numérologie, c'est les précisions. Nuage, c'est mystique. Miroir de divination, c'est la projection. Alors, les miroirs, on peut trouver des miroirs noirs que l'on vend sur Internet. Pourquoi noir? Parce que apparemment, quand on va prendre un miroir normal, il y a beaucoup trop de personnes qui se sont regardées dans ce miroir. Donc le miroir, il capture les âmes, clairement, pas notre âme, pas notre âme en vrai, quoi, mais enfin, il capture un petit peu notre âme. Donc du coup, faire des divinations sur ça, c'est pas trop possible. Alors ce que font certains, ils prennent des miroirs noirs, ou alors ils prennent carrément un miroir et puis ils mettent une badigeonne de noir. Voilà, comme ça ils savent mieux prédire l'avenir. J'ai jamais fait, donc moi je sais pas. Allez voir sur internet si ça vous intéresse. Alors les livres, c'est la connaissance. L'hydromancie, c'est, vous allez entendre des clics, c'est l'art de la divination au moyen de l'eau. Cette pratique remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ dans la civilisation sumérienne avec le dieu Enki, le dieu de l'eau, de la sagesse, de la magie et de la divination. Et c'est chouette parce qu'on apprend avec cet oracle
des sortes de divination qu'on ne savait pas. La géomancie, c'est la patience. La géomancie, je l'ai aussi. Donc c'est une technique de divination fondée sur l'analyse de figures composées par la combinaison de 4 points simples ou doubles ou points et traits. Donc voilà, allez plutôt voir sur internet parce que c'est super long à lire. Enfin bref, ça a rapport avec les dés, je pense. Alors les gâteaux de la chance, c'est forfui, donc on trouve dans les restaurants japonais. La fumée, c'est les prières, donc c'est surtout quand c'est des prières chamaniques. Voilà, pour être dans leur méditation, ils vont se baser sur la fumée qui en sort, ils vont se baser sur le feu, voilà. Les fleurs, c'est l'inconstance. La flèche, c'est la concentration. Les feuilles de thé, c'est la prévoyance. Je ne savais pas qu'on pouvait lire dans les feuilles de thé, je l'apprends. Le feu, pardon, c'est la spontanéité. Les étoiles filantes, c'est la confirmation, hein, quand on fait un vœu. En plus, elle est trop belle celle-là. Les empreintes, c'est la direction. L'écriture, c'est l'authenticité. Il y a aussi l'écriture automatique ou l'écriture que l'on fait soi-même. L'éclair et les tonnerres, c'est la puissance. Les dictionnaires, c'est la communication. Les dés, c'est les paris. Les cristaux, c'est la guérison. Donc, cristal de roche, améthyste, etc. Vous devez en connaître. Hein. La chiromancie, c'est lire dans les lignes de la main. Donc, en plus, ce que je trouve trop beau, c'est que celle-ci, franchement, c'est une belle carte. Elle nous montre un petit peu un aperçu. Voilà. C'est vraiment bien. Le chat noir, c'est la chance. Alors, les chats noirs, soi-disant portent malheur. Dans les refuges, personne n'en veut parce qu'ils ont une notoriété de chats poisseux. Ah, mais si tu prends un chat noir, ça va te porter malheur, blablabla. C'est comme les perruches, un temps on me disait, mais les perruches, ça porte malheur, et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des croyances. Voilà, maintenant, il faut plus écouter ces croyances-là. C'est pas possible. Il faut vivre de nouvelles choses. Les anciennes croyances, il faut les laisser derrière soi. Mais en attendant, les chats noirs, ils restent dans les refuges parce qu'on a peur d'eux, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment triste. Les chats noirs, ça apporte la chance, au contraire d'apporter la malchance. Et vous pouvez aller franchement chercher un chat noir. N'ayez pas peur. J'ai déjà eu des chats noirs, j'ai jamais eu de malheur. C'était la petite aparté, c'est parce que des fois, ça m'énerve. Alors, la chandelle, c'est l'illumination. Et un bréchet, donc c'est deux, je vais dire comme il faut la définition, mais c'est des os d'animaux en fait. Alors c'est la crête osseuse saillante située sur la face externe du sternum de la plupart des oiseaux. Et du coup ça me faisait penser à ce pauvre petit corbeau qui était prisonnier de cette cour pendant je ne sais combien d'heures. Mais maintenant, Dieu merci, tout est arrangé. Alors maintenant, on va faire un petit tirage. D'habitude, je la fais séparer. Mais là, comme j'ai encore une autre review à faire, je vais plutôt faire en une fois. Donc, je vais bien mélanger parce que c'est la première fois que je m'en sers. Écoutez, quand on bat les cartes, elles sont franchement faciles. Ouais, j'aime bien. Voilà. Alors, yops, je fais tomber le pauvre petit bébé phoque. Je vais reculer tout ça. C'est pas facile avec mon trépied, comme d'habitude. J'y arrive pas beaucoup. Donc du coup, j'ai pas pris beaucoup de cartes. Pas grave. On va prendre la première carte qui vient. Feuille de thé, prévoyance. Ah, c'était celle-là que je trouvais bien. Donc on va chercher la feuille de thé. Où est-elle, la feuille de thé? La feuille de thé nous dit:
La carte des feuilles de thé vous apporte le souvenir des anciennes méthodes de devin qui, à une époque empreinte de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissaient dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister dans le royaume des esprits, en utilisant vos propres connaissances et en usant de prévoyance. Vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Donc du coup, moi, j'ai pas du sang de tzigane, mais j'ai du sang des gens du voyage, en fait. Donc les grands-parents et les parents de mes grands-parents étaient des gens du voyage. Donc ils faisaient aussi... il faisait aussi de la divination, donc dans les lignes de la main, dans les marques de café, etc. Alors, incantation. La vérité m'est présentée dans le thé. Les anciennes méthodes m'aident enfin à entendre. Les yeux grands ouverts, je commence à comprendre, résolu et rétabli. Il est temps pour moi de m'élever. Autre sens divinatoire, il est temps d'éclaircir d'éventuels problèmes avec votre entourage. Recherchez dans votre lignée et vous avez hérité vos dons psychiques d'un ancêtre. Souvenez-vous des contes magiques d'antan dans votre enfance. Regardez toujours le tableau dans son ensemble. Avancez vers votre avenir les yeux grands ouverts, détendez-vous et prenez une tasse de thé. Alors la révélation sur les feuilles de thé, la tradition de lire dans les feuilles de thé nous vient d'Asie, du Moyen-Orient et de la Grèce antique. Lorsque le thé a eu fait son chemin depuis la Chine jusqu'en Europe, les tziganes nomades ont commencé à lire l'avenir des Européens dans les feuilles de thé. Il est loin le temps où l'on s'asseyait autour de la table tandis que grand-mère lisait dans les feuilles de thé dans des tasses de porcelaine. Les feuilles de thé en vrac sont maintenant remplacées par des sachets. Et voilà. Excusez-moi si j'ai un peu bafouillé. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura parlé. Moi, il m'a parlé en tout cas. Donc, je mets 2 petites minutes pour vous dire que si ma vidéo vous a plu, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager pour me faire connaître, à liker et à commenter pour me faire monter dans mon référencement YouTube, parce que c'est parfois difficile. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette de notification pour ne rien louper de mes futures vidéos à venir. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, plein d'ondes positives. Ciao, ciao!